أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginnaaw bi ñu musloo ci bakkan ak seytaan ñi ngi nuyu mbokk yi fi daje yépp ci baat bu tedd ci baatu assalaamu aleykum. mu mel ni ay mbokk daje, ay soppe daje, ay am di jàmm daje, ay dëkkandoo daje ngir taxaw ci sunu gannaaw kilifa ak imam Khalifa Babacar Ndiaye. ñoom nag ñoo ma sant ma waxal leen ci li nga xamante ne moom lañu denc ci seen lànc. ñu naan ko wax ci ñaari anam, benn bi ci kàllaama nasara muy français, jàng discours liminaire bi, beneen bi ci topp ñu tënk ko ci wolof tu gudd incha allah. Donc nous vous remercions, chers membres de la presse, pour d'avoir répondu à notre appel relative à une soi-disant radiation de notre cher imam Khalifa Babacar Ndiaye de la grande mosquée des Sicap Amitié 3 Baobab et Kara. Nous, collectifs de soutien, exigeons la présence de l'imam Khalifa Babacar Ndiaye au sein de la mosquée. Qui est imam Khalifa Babacar Ndiaye? Imam Khalifa Babacar Ndiaye est un résident des Sicap depuis 1982. Imam Khalifa Babacar Ndiaye a eu à encadrer des générations au sein de la Sicap. Imam Khalifa Babacar Ndiaye a eu à former des jeunes. Imam Khalifa Babacar Ndiaye a eu à faire des médiations entre beaucoup de jeunes et leurs parents. Imam Khalifa Babacar Ndiaye a toujours eu un soutien financier, moral, administratif au sein de la jeunesse des Sicap Amitié Baobab Kara. Donc, quel est le problème? Pourquoi se réveiller d'un bon jour et s'attaquer à cette personne? Pourquoi peindre cette personne en noir? Sa chère membre de la presse, Auguste Assemblée, nous en reviendrons. L'imam Khalifa Babacar Ndiaye a toujours œuvré avec dévouement et intégrité au service de la communauté. Par son enseignement spirituel et sa capacité à ressembler toutes générations confondues, jeunes, femmes et personnes du troisième âge, il a su créer un lien fort avec les fidèles en prônant les valeurs de paix, de fraternité et de respect. Cette sortie médiatique soudaine, prise sans véritable consultation de la communauté, soulève de nombreuses interrogations sur ses motivations réelles. Nous appelons à la transparence et au dialogue afin que la voix des fidèles soit entendue et respectée. Dans un point de presse en date du 3 avril 2025 du collectif, ou bien soi-disant collectif, exigeant la radiation de l'imam Ndiaye, nous souhaiterions apporter quelques précisions sur les points suivants. Parce que ce collectif a fait une sortie et a attaqué l'imam sur certains points. Le premier point, c'est les raisons de l'intervention du sous-préfet des Almadies dans la mosquée. Le sous-préfet ne s'est pas réveillé un bon jour pour s'impliquer dans la gestion de la mosquée. Pour rappel, en novembre 2022, une situation indésirable ayant entraîné des échauffourées a été notée au sein de la mosquée lors d'une assemblée générale, avec la mobilisation d'individus, je dis bien, n'habitant pas le quartier, ni la commune, ni le département. Par la suite, l'ancien sous-préfet des Almadies, Feu Moussa Niang, avait pris toutes ses responsabilités en convoquant les parties prenantes, à savoir les imams, les délégués de quartier, le comité de gestion dont je faisais partie parce que j'étais le secrétaire général de ce comité de gestion. Donc j'en connais beaucoup de choses. L'association des imams et oulémas du Sénégal et le commissaire de Dieuppeul. D'un commun accord, le sous-préfet avait défini une nouvelle organisation de la mosquée, consignée dans un procès-verbal par le président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, Imam Omar Djem,
qui sera mis à votre disposition, chers membres de la presse. Ces décisions, elles sont deux. La première décision, le préfet avait pris des mesures conservatoires pour la paix et la quiétude dans cette mosquée. Pendant 3 mois, le préfet avait interdit, à part les prières, toutes les autres séances, que ce soit les séances de prêche communément appelées bayan, que ce soit la wadifa, la hadratul jum'ati, pour éviter tout conflit. Et lorsqu'il a fait ça, et à la suite, il a mis en place un comité composé des 3 délégués de quartier, à savoir Amitié 3, Baobab, Karak. Tous ces membres sont vivants, vous pouvez aller les interroger. Et pour chaque délégué de quartier, il avait demandé à ce que chaque délégué de quartier amène 2 représentants pour pouvoir constituer le comité provisoire. À la suite de ces 3 mois, il n'y a pas eu de problème. Le préfet a soulevé toutes les mesures conservatoires. Le PV est là. Et a mis en place une nouvelle organisation. Depuis lors, il n'y a jamais eu de problème. Donc, nous sommes étonnés d'entendre que l'imam Khalifa refuse de se ranger derrière les décisions de l'imam Ratib, à qui, sincèrement, il voue énorme respect et admiration. Donc, nous sommes désolés, mais ces décisions préfectorales pour la paix et la quiétude de la mosquée datent de mars 2023. L'imam Khalifa n'a ni le pouvoir ni l'influence sur les autorités administratives, mais par contre peut saisir à qui de droit en cas de litige. À cela s'ajoutent des provocations répétitives pouvant créer des perturbations au sein de la mosquée. Le vendredi 14 mars 2025, étant son tour pour diriger la prière, il a été devancé à 13h45. Il a pris acte et rendu compte aux autorités qui ont rappelé ce dernier à l'ordre. Relativement à la prière dont il parle de la Korité du lundi 31 mars 2025, le sous-préfet a rappelé à l'imam Ratib que c'était au tour de l'imam Khalifa de diriger cette prière. Le sous-préfet a même pris toutes les mesures sécuritaires avec le commissaire du Dieuppeul. Une unité a été déployée pour éviter tout trouble à l'ordre public. Mais à notre grande surprise, un groupe de personnes organisées, soi-disant jeunes de la mosquée, ont fait un forcing, je dis bien forcing, pour imposer un autre imam diriger la prière à 9h au lieu de 9h30 comme annoncé. Ce qui a empêché à une grande partie de la population de ne pas prier dans cette mosquée. Vu sa notoriété, parce qu'il n'est pas n'importe qui, Imam Khalifa, en plus de ses responsabilités religieuses, Imam Khalifa est une autorité dans cette commune. Imam Khalifa est 4e adjoint au maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Imam Khalifa Babacar Ndiaye est membre du bureau de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Donc, c'est une autorité, c'est une personnalité. Il ne va pas répondre à certaines provocations, à être là, à se battre. Mais Imam Khalifa est un responsable. Donc, pour éviter tout trouble à l'ordre public, puisqu'il pouvait le faire avec d'autres personnes ripostées, mais surtout la perturbation de la quiétude des musulmans, des fidèles en ce jour dit qui est un jour de fête en l'islam. Est-ce qu'en ce jour-là, jour de fête, Imam Khalifa serait là à se battre, à créer des histoires, à perturber la quiétude des fidèles? Non, il ne le fera pas. Voilà ce qui se passe, chers membres